Est-ce que c'est vraiment... Alors, je m'organise là. J'ai mon nom. Ça va aller. Bonsoir Julie Perle. Je vais te pleurer jusqu'à la tombe, mon ami. Ok. Bonsoir à celui qui est déjà, celui ou celle qui est déjà connecté. Bonsoir à toutes les colombes blanches déjà connectées. Alors là, vous êtes très ponctuels, hein. Amen. Alléluia et amen. Alors, amen. Pardonnez. C'est pas facile, mais il faut pardonner. Pardonner les Africains. Buonasera Sergio, come stai? Che ti fa male? Sergio, prima o poi entro dicembre mi raccomando, Sergio, entro dicembre, Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes, je vois déjà des personnes en ligne, les personnes connectées. Est-ce que vous allez me faire le plaisir de partager? Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner la confiance de son conjoint par le travail. Le travail. Comment gagner la confiance de son conjoint par le travail. C'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'être déjà connecté. Et merci à ceux qui ont déjà partagé. Bonsoir Tony, comment tu vas? Ici, il fait tellement chaud. Je ne sais pas de ton côté où tu es. Tu nous regardes de quel coin, Tony? Quel est le climat qui est dans ton coin? Merci déjà pour les cœurs. Merci, 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 vraiment, merci. La musique africaine, le makossa de ça. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé la semaine? Danse les mignons. Et danse les mignons. L'élégance, la danse des mignons. La danse des mignons. Est-ce que vous avez déjà partagé? Alors, nous allons faire un petit briefing sur tout ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu les rapports entre mère et fille. Comment sont les rapports entre les mères et filles? Alors, comment est-ce que nous, certaines mamans, certaines de nous, de nos sœurs, gâtent le futur de leurs filles? Eh bien, nous avons parcouru vraiment en long et en large. Et puis, nous avons vu les raisons. Alors, si je peux voir sur mon truc. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les conjoints... Alors, nous avons aussi vu les raisons pour lesquelles les conjoints arrivent à la séparation. Depuis Douala, il fait frais. Oh là là, envoie-moi un peu de ta fraîcheur, Tony, s'il te plaît, un tout petit peu. Un tout petit peu, Tony, s'il te plaît. Un tout petit peu de fraîcheur. Ok, nous avons vu les raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles les conjoints arrivent à la séparation? Nous avons parlé de beaucoup de causes, les erreurs sur la personne, les causes d'argent, l'incompatibilité, l'infidélité, l'égoïsme, le manque d'attention, l'entourage et le béni oui-oui. Ok. Puis nous avons vu quelles sont les attitudes, les conseils toxiques qui détruisent nos familles. Et là, franchement, nous avons vu une vidéo d'une célèbre comédienne, Yvi Dero, qui a fait un très bon film là-dessus. Vraiment, elle a montré comment est-ce que nos rapports, des personnes que nous pensons aimer, détruisent parfois nos familles. Donc, elle a fait un petit scénario qui était très, très important. Et je lui dis d'ailleurs, merci pour ce scénario, merci pour ce problème quelquefois caché, ou bien ce problème que nous cachons et que elle a pu mettre sur le plateau et elle nous a fait voir effectivement comment ça fonctionne. Le jour, tu es blanche, la nuit, tu es gris. C'est-à-dire que quand tu es chez moi, tu me montres un visage. Et pourtant, quand tu es chez toi, tu fais exactement le contraire de ce que toi, tu me conseilles de faire. Alors là, nous avons vu ça en long et à large. Nous avons vu les attitudes au niveau les rapports dans les familles qui détruisent, les familles qui, alors que la famille c'est un lieu de paix, un lieu sacré, où quand tu cries, quand tu pleures dehors et que tu arrives chez toi, tu trouves un apaisement, tu trouves la paix, tu trouves la consolation, tu trouves le soutien, tu trouves l'épanouissement. C'est ton refuge, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu de charité, c'est un lieu de soutien mutuel. Nous avons vu ça. Nous avons vu aussi, nous avons vu la confiance.
la confiance aux mauvaises personnes. Nous avons vu aussi, nous avons vu l'argent, la jalousie qui se traduit par la calomnie, les mensonges et le dénigrement. Ça, nous avons vu ça de long en large et nous avons aussi vu les litiges. Les personnes qui se cachent derrière, sur la face du neutre. Et ce sont des personnes qui généralement sont très très dangereuses. Et puis quelqu'un a posé un problème de le chef de famille. Est-ce que le chef de famille doit donc rester neutre? Non, le chef de famille doit rester sur la vérité. Quitte à ce qu'il meure de famine. Si ton frère, ta soeur pense que tu es contre elle et elle te refuse un franc, elle te refuse un beignet, eh bien qu'elle te refuse ce beignet-là. Mais tu lui dis la vérité dans la charité. De côté, tu n'es pas obligé de le dire devant tout le monde pour la frustrer, non. Tu l'entraînes de côté, et puis tu lui dis, ma chérie, mon chéri, écoute, moi je pense ceci, moi je pense cela, ceci, tu devais faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Donc, c'est de quoi nous avons parlé la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là ou celles qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours revoir les vidéos qui sont disponibles sur ma page. Est-ce que ça va très bien chez vous? Moi, ça va très très bien. J'ai passé un bon dimanche, dimanche de l'Assomption, oui, l'Assomption. Et nous avons beaucoup prié. J'ai prié pour toutes mes colonnes blanches sur la page. J'ai prié pour tous ceux qui cherchent des conjoints, tous ceux qui cherchent les partenaires, tous ceux qui cherchent une âme sœur. J'ai prié pour que la Vierge Marie intercède pour vous auprès de son Fils Jésus. J'ai vraiment prié pour vous. Et j'espère que vous avez aussi prié pour moi. J'espère que vous avez aussi prié pour moi. Ok? Et je me porte très très bien. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, pour les colombes blanches qui viennent d'arriver sur ma page, eh bien installez-vous confortablement parce que ici c'est le temple de la gaieté, le temple de l'amour, le temple de la paix, le temple de la joie, le temple de la construction de l'avenir, le temple de la construction du bonheur. Je suis Renata Bianca, je suis coach en conseil conjugal et familial. Bienvenue donc chez nous, chez vous. Mon couple en or, c'est un programme d'accompagnement des couples et des familles qui s'appuie sur 3 aspects. La foi, la didactique du couple et l'éducation financière. Nous sommes là parce que nous vous partageons la joie. Avec plus de 23 ans d'expérience, je me permets aujourd'hui, avec la formation en coaching que j'ai reçue et en plus de ma formation professionnelle, je suis sûre que je peux vous apporter un petit peu de mon expérience qui va vous amener à un autre niveau. Ok, je vous remercie déjà d'être là. Merci à tous les cœurs qui m'arrivent. Merci à tous ceux qui ont partagé. Ok, ultimement, on dit comment? Dernièrement, voilà, nous avons institué un autre programme. C'est pas un programme parallèle, mais un programme de fidélisation. Parce que nous avons créé un petit groupe, un groupe privé. Un groupe privé dans lequel les personnes ont la possibilité d'échanger en vue de trouver leur âme sœur. Nous avons... Bonsoir mon apathie. Dans ce groupe uniquement privé et strictement privé, les personnes ont la possibilité de se rencontrer, les personnes ont la possibilité de dialoguer, de se connaître mieux et voir s'ils peuvent aller ensemble. Et pour y arriver, il y a un cheminement tout simplement parce que, s'il te plaît, tu peux baisser un peu? Tout simplement parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans un groupe où c'est un melting pot. Dans un groupe où c'est le mpelé. Un groupe où c'est un bouillon. Tu vois, où tout le monde entre. Non. C'est un groupe sélectif. Où, pour y entrer, vous passez par un coaching. Le coaching est obligatoire. Ok? Le coaching est obligatoire parce que moi, je ne me porte pas garant en tant que tel, mais quelque part, oui. Parce que je prends la peine de connaître la personne que toi qui me regardes vas rencontrer demain. Je prends la peine de connaître la personne que toi, autre qui me regarde, a la possibilité de rencontrer demain. Donc, je dois me rassurer que cette personne qui est dans le groupe est une personne de valeur. Cette personne qui est dans le groupe privé est une personne qui cherche réellement une âme sœur. Cette personne qui est dans le groupe privé a vraiment... Bonsoir Mbombo, comment tu vas?
C'est un plaisir de t'avoir ce soir. C'est un honneur. Voilà. Nous avons un bon box sur la page. Et franchement, je crois qu'aujourd'hui, le coron est atteint. Bon, est-ce que tu vas bien? Ok? Donc, les personnes qui sont dans le groupe sont vraiment des personnes qui sont dignes de mériter une âme sœur. Ce sont des personnes qui sont déjà prêtes à affronter une vie de couple. Ce sont des personnes qui sont déjà sûres, qui sont sûres que voilà, maintenant, j'ai raté hier, j'ai échoué hier. Maintenant, je me lance dans une autre perspective, dans une autre dynamique et je suis en phase de construire. Et construire quelque chose de bien, quelque chose de durable et quelque chose de fidèle. Ok? Voilà à quoi sert notre groupe privé. Donc, pour arriver donc là, pour passer par le coaching, et ce coaching est vraiment un prix dérisoire. Nous le faisons parce que nous voulons participer à votre bonheur, participer au bonheur d'une personne qui a été déçue hier, une personne qui a la peur, une personne qui a vécu quelque chose de tragique, une personne qui est seule. Là, nous avons parlé de la solitude en long et en large sur cette page. Vous pouvez regarder encore, il y a une vidéo sur la solitude. Une personne qui a peur d'affronter la solitude demain. Une personne qui a peur de vivre la solitude demain. Une personne qui est seule. Déjà, c'est normal que cette personne puisse accéder à ce groupe. Ok? Donc, n'ayez pas peur. Ayez confiance en notre expertise. Ayez confiance à qui s'y trouve déjà parce que chacun vient avec vraiment des pieds du piombo. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vraiment sur la pointe des pieds. Voilà. Chacun vient sur la pointe des pieds. Mais n'ayez pas peur parce que ce sont des personnes que je suis. Voilà. Je cause avec ces personnes. Nous allons jusqu'à voir quels sont les problèmes qui ont amené cette personne à être dans ce statut-là, à ce stade-là. D'accord? Donc, vraiment, soyez sans crainte. Prenez votre coaching en toute sérénité. Soyez tranquille. Et puis, le coaching est personnalisé. C'est personnel parce que chacun a son problème. Chacun a son caractère. Chacun a son éducation. Et c'est par rapport à ce que vous êtes que nous cousons un coaching sur mesure. Uniquement pour vous. OK? Alors, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé? Il fait tellement chaud. Aïe. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Quand je fais pas de direct, je suis pas heureuse. Mais quand je sais que je vais vous rencontrer, je suis énormément heureuse. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment gagner la confiance de son conjoint par le travail. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, non, vraiment, moi, les hommes, excusez-moi, hein. Excusez-moi vraiment, excusez-moi beaucoup, 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 beaucoup. Mais je m'appuie sur les femmes parce que ce sont mes sœurs. Je veux qu'elles soient heureuses. En fait, je veux qu'elles vous rendent heureuses. Ok? Je veux que les femmes vous rendent heureuses. Voilà. Donc, vous devez même m'encourager que je parle beaucoup plus des femmes. D'accord? Alors, il y a beaucoup de nos sœurs qui se sont vues refuser, qui se sont vues trahies, qui se sont vues abandonnées par leur conjoint. Pourquoi? Parce que le conjoint a estimé que elle ne leur apporte rien. Le conjoint a estimé qu'elle ne leur apporte rien. Le conjoint a estimé que avec elle, demain, je ne peux pas trouver, je peux pas construire. Le conjoint a estimé qu'avec elle, je ne vais pas m'améliorer. Le conjoint a estimé qu'avec elle est paresseuse. Le conjoint a estimé qu'elle ne lui apporte vraiment pas grand-chose dans sa vie. Sa vie n'a pas changé. Et elle se voit refuser. Et jusqu'aujourd'hui, elle a 30 ans, elle a 35 ans, elle a 50 ans, elle a 60 ans. Et jusque-là, elle reste célibataire. Et peut-être elle n'a même pas compris pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas... Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à trouver son conjoint? Pourquoi est-ce que personne ne l'accepte? Elle est pourtant belle. Bonsoir Delphine, merci d'être là. Elle est pourtant belle. Elle est pourtant sage. Elle a étudié. Elle
elle fait un petit travail là. Elle est pourtant de bonne moralité. Mais comment se fait-il que quand je rencontre un homme, à un moment donné, il me laisse. Quand je rencontre un homme, à un moment donné, il m'abandonne. Il ne m'explique pas ça. Mais tout le temps, il me dit que vraiment, tu ne vaux rien. Vraiment, tu ne fous rien. Vraiment, tu es toujours avec la télécommande. Vraiment, si, vraiment ça. En fait, tu ne comprends vraiment pas quel est le problème. Alors, sachez une chose, il fait très chaud, hein. Vraiment. Même avec le climatiseur, il n'y a pas moyen. Sachez donc que, en réalité, quand tu te retrouves seul, à 30, 40, 50, 70 ans, tu es seul. C'est pas nécessairement que c'est l'homme qui a tort. C'est pas nécessairement parce que les hommes... Bonsoir Jacques, comment tu vas? J'espère que tout va très bien. C'est pas parce que les hommes sont méchants. C'est pas parce que les hommes ne sont pas honnêtes. C'est pas tellement parce que les hommes sont des escrocs. Non. Ça peut aussi être parce que c'est toi le problème. Bonsoir Loveline. Ça peut être toi le problème. Et c'est ce problème aujourd'hui que... Je suis très heureuse que tu ailles bien Jacques. Merci. Alors aujourd'hui, je vais donc te montrer comment est-ce que le travail, que ce soit un travail vraiment informel ou formel, comment est-ce que le travail participe vraiment à la construction de votre foyer. J'ai vu des femmes, j'ai accompagné des femmes qui au préalable étaient reléguées au second plan par leur conjoint. Ces femmes n'étaient vraiment pas considérées. Mais à partir du moment où elles ont compris qu'elles ne sont pas considérées, avec le coaching, elles ont pu comprendre où est le problème. Où est le problème? Le coaching sert à ça. Le coaching n'est pas un instrument pour t'imposer une ligne de conduite. Non. Ceux qui sont déjà en coaching avec moi le savent. C'est pas, on ne t'impose pas une ligne de conduite. C'est à partir de ce que tu dis que moi, maintenant à mon tour, je décèle le problème. Je prends le mot-clé que je développe avec toi. Nous voyons ensemble le problème et c'est ce problème que nous allons résoudre. Donc, sachant donc que le problème, ce n'est pas toujours l'autre. Le problème d'abord, c'est moi. Alors, si je n'arrive pas, Cri Doro, bonsoir. Bonsoir, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Donc, il faut déjà savoir que quand tu es... Bonsoir Loveline. Quand tu es dans une situation stable, quand tu es dans une situation qui ne progresse pas et que tu veux que cette situation progresse, commence d'abord à comprendre que le problème, pose-toi d'abord la bonne question. Où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est dans mon caractère, c'est l'autre, c'est qui le problème? C'est l'entourage. Individualise le problème et trouve la solution à ton problème. C'est toi qui dois trouver la solution. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Que ce soit ton conjoint, que ce soit toi-même, personne n'est parfait. Alors regarde froidement le problème où il se trouve et tu cherches toi à ton niveau à résoudre le problème. Mais sache une chose, en résolvant ce problème, tu crées en toi de la stabilité. Tu crées en toi, tu trouves un rayon de bonheur, un rayon d'épanouissement. Donc, ça, si tu résous un problème, c'est ton bien, c'est ton bonheur que tu es en train de construire. Ne pense pas que tu résous le problème pour ton conjoint, pour qu'il soit à l'aise. Non, tu résous le problème pour que tu sois à l'aise. Et quand tu es à l'aise, tu transmets vraiment cette fierté, tu transmets cette lumière, tu transmets ce sourire à ton conjoint, à ton partenaire. Et vous arrivez donc à trouver un lieu juste, un parterre juste, un couloir juste pour vivre en paix et dans la sérénité. À la santé. Ok? Comment gagner donc la confiance de son conjoint par le travail? La première chose,
Je vais d'abord commencer par vous parler de nos habitudes. Quelles sont nos habitudes? Le matin, quand on se réveille, surtout pendant les vacances par exemple, ou bien même, bon, je prends les vacances parce que c'est le moment le plus adapté hein, pour mieux voir comment fonctionne la maison, parce que tout le monde est à la maison. Ne parlons pas du confinement, ok? Parce que le confinement, c'est autre chose. Donc, nos habitudes, c'est quoi? C'est la télécommande. Nous avons la télécommande. Nous regardons des émissions. Les télénovelas, je ne sais pas si télénovelas, c'est un film ou bien un programme, je ne sais pas. J'entends souvent ça, télénovela, ou bien novelas, ou bien novelas, je ne sais pas quoi. Donc, nous avons la télécommande en main. Nous passons le temps à zapper. On part d'un canal à l'autre. Nous connaissons tout le programme de chaque canal de télévision. À telle chaîne, il y a ceci. À telle heure, je suis là-bas. Dès que ça finit, je bondis de l'autre côté. Ainsi de suite. Donc, les émissions. Je ne suis pas contre ces émissions. Hein. Attention, je ne suis pas contre ces émissions. Mais j'aimerais que nous regardions des émissions pour que ces émissions nous apportent quelque chose. Au niveau culturel, au niveau social, au niveau politique, au niveau anthropologique, au niveau quel que soit le cas, que nous regardons quelque chose qui nous apporte quelque chose. Nous regardons les émissions qui nous apportent quelque chose par rapport à notre caractère. Ok? Ok, donc voilà, nous avons déjà l'autre télécommande. Généralement, nous les femmes, qu'est-ce que nous regardons plus? Les émissions qui nous font rêver. Ah oui, 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 les émissions qui nous font rêver. Quand on regarde comment, dans les téléfilms, peut-être un couple, peut-être un blanc, chérit sa femme, ses enfants, ceci, cela, cette vie de rêve, cette vie de rose là, vous pensez que c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc c'est cette vie, c'est-à-dire on rêve de cette vie là. Quand on se couche sur ce canapé, c'est de quoi on rêve. On perd donc le fil conducteur de sa réalité. D'accord? Donc regardons un peu nos journées, du matin dans l'après-midi, au soir, quelles sont les émissions que nous regardons, ok? La deuxième chose, c'est le téléphone, papoter avec des amis, papoter avec les copines, combien de temps? Et on parle de quoi? Je parle de quoi avec mes copines? Je parle de quoi? Je parle de quoi avec mes copines? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça me donne? Quand je finis de causer avec elle, qu'est-ce que je fais après? Ok? Maintenant, Facebook, pour que je te connaisse, il faut que je cause avec toi, il faut que je vois ton quotidien. Et le Facebook est notre miroir. Il faut que ce que moi, Renata Bianca, je dis aujourd'hui, que ça se retrouve sur ma page. Parce que sur ma page, c'est ce que j'exprime. C'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Ok? Si je partage quelque chose sur ma page, ça veut dire que je suis d'accord avec cette chose-là. Je suis d'accord et ce que je partage est enrichissant. Il faut que ça soit enrichissant. Pour que je communique aussi avec les autres. Une communication. Moi, c'est... Toi, c'est ton laptop. Voilà. Avec Jacques, son laptop, qu'est-ce que tu regardes sur ton laptop? Est-ce que tu travailles avec? Oui, Jacques, je suis d'accord que tu sois avec ton laptop. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton laptop? Tu regardes quoi sur ton laptop? C'est ça l'important. D'accord? Donc, Facebook est mon miroir, est mon langage mieux en fait. Je ne parle pas, c'est pas moi qui parle, mais Jacques, quand il publie quelque chose, je parle. Oh, ben super, c'est super, le travail. Donc, quand Jacques publie quelque chose sur sa page, je partage ça sur ma page, ça veut dire que je partage le même avis que Jacques, j'ai la même philosophie que Jacques, peut-être à quelques dimensions près. Ça peut arriver, c'est normal. Mais je suis d'accord, le même message que Jacques passe, je le passe aussi sur ma page. C'est moi qui communique en ce moment-là. Donc, ce que Jacques a dit, je partage sur ma page, je communique avec Jacques au même titre. C'est la voix de Jacques que je porte très haut à travers ma page. Donc, ma page, c'est mon miroir. C'est mon miroir. Figurez-vous
Maintenant, pas maintenant, mais depuis un bon bout, hein, pour aller aux États-Unis, vous savez, les choses qu'on vous demande à remplir sur la fiche, on vous demande de mettre votre page Facebook. C'est pourquoi? Pourquoi on vous demande de mettre le nom de votre page Facebook? Le nom que vous utilisez sur votre page Facebook. On met ça, tu dois remplir ton mail. Pourquoi? C'est pas anodin. C'est pas anodin. Parce que toi qui vas rentrer dans ces pays-là, on veut savoir qui tu es. Et si tu ne partages rien sur ta page, ça peut avoir plusieurs significations. Hein, que tu ne veux pas communiquer, tu caches quelque chose. Alors, cette personne cache quoi? Ce que tu partages, est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est décent? Donc, ce sont des paramètres qui rentrent en jeu dans l'attribution même de ton visa. Ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Et même dans l'attribution des postes de responsabilité. Si on veut nommer Renata Bianca, chef et management, alors on veut me nommer responsable du service managérial, je ne sais pas de quoi, dans une entreprise. On va sur ma page Facebook, on va sur mon profil Facebook, on regarde ce que Renata Bianca propose. Qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver que Renata Bianca fait du coaching. Alors là, ça veut dire que elle est ouverte au dialogue. Elle dialogue avec des gens. Renata Bianca parle de la foi. Ah, elle a la crainte de Dieu. Donc, il y a des choses que normalement, elle ne devrait pas faire. Renata Bianca propose aux femmes de faire du business. Aide les femmes à sortir la tête de l'eau. Aide les femmes à être indépendantes. Conseille aux femmes d'être indépendantes. Alors là, ok, c'est le profil idéal. Alors on prend Renata Bianca, qui a juste un master en management. Ok, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on va dire, oh, on veut une personne qui a de l'expérience, 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Oh, Renata Bianca, elle a eu son master, ça fait 10 ans. Elle n'a pas encore bossé dans ce cadre-là, dans une société. Est-ce qu'on doit la prendre? On ne la prend pas, elle n'a pas d'expérience. Mais quand on regarde les pages Facebook des autres, voici ce qui en ressort. Par contre, voici ce qui en ressort sur la page de Renata Bianca. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on se pose en ce moment-là. C'est pourquoi parfois on préfère un profil par rapport à un autre. Peut-être un profil qui a même déjà roulé sa bosse quelque part. Un profil qui a vraiment un CV plein. Mais on préfère vraiment un profil qui n'a pas d'expérience, mais un profil comme le mien, où elle est une personne connue, une personne qui est agréable, une personne qui sait avoir piqué la crise quand il faut, et tout, et tout. Donc, on préfère parfois ce profil-là. Donc, faisons attention à ce que nous communiquons sur notre page Facebook. Notre communication, c'est notre langage muet. C'est-à-dire, je porte la voix d'eux, en fait. Je communique aussi comme cette personne. Ce que cette personne dit, je suis d'accord. Donc, c'est pourquoi faisons attention à ce que nous faisons. Et faisons attention à ce que nous regardons même sur Facebook. Je parle maintenant des likes que nous mettons. Tu es chez le pasteur, je sais pas qui, tu likes là-bas, tu es dedans, tu partages même sur ta page. Tu quittes de ce pasteur, tu vas à l'autre. Ce sont les faux pasteurs qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui parlent, qui disent même des gros mots, parce que j'ai entendu des pasteurs qui disent des gros mots, qui incitent même les gens à la haine. Ce sont ces personnes que tu partages sur ta page. Ce sont des personnes alors que quand Renata Bianca dit partager sur vos pages, personne ne partage. Parce que ça, c'est pas fort. Vous aimez les sensations fortes. Vous aimez des trucs qui font vibrer et que vous laissent une image négative. C'est ce que vous aimez, en fait. D'accord? Donc, tu passes d'un pasteur à un autre. Ce que le pasteur, c'est lui-même qui sait ce qu'il doit, tu ne comprends même rien. Mais c'est parce que quand il parle, il a déjà transpiré, il a déjà gesticulé, il a déjà parlé de Jésus 1000 fois. C'est lui que tu vas publier sur ta page. Des personnes qui disent des gros mots. Des personnes qui disent des gros mots. Sachez une chose, votre page Facebook là, c'est votre carte d'identité quelque part. Sachez qu'avec votre page, on vous localise. On se réfère à cette page pour vous valoriser. Même vous, pour votre business. Il y a des personnes parfois qui sont obligées de rentrer sur leur page et supprimer certains posts. Pourquoi tu supprimes encore? Ne supprime pas. Assume. Assume.
les Instagram. Il y a des gens qui sont sur Facebook à instiguer la haine. Oh, ceci, c'est là. Oh, ceci. À la politique, vous dites n'importe quoi. Ma chère, quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne parle pas là-dessus. On ne communique pas là-dessus. On ne maîtrise pas un sujet, on ne communique pas là-dessus. Va d'abord te cultiver. Tu vas lire. Tu vas apprendre. Tu vas écouter. Et puis maintenant, tu viens te communiquer. Tu vas former. Et puis tu viens communiquer. Ne communique pas à la con. Non. Donc, faisons attention vraiment à ce que nous publions sur nos pages. Publions des choses qui nous servent à nous et que nous pouvons transmettre. Et que partout où tu vas te placer, tu peux parler de ça. Tu peux parler de ça à table avec des amis, en famille, avec les enfants. Oui, c'est ce que tu dois publier. C'est ce que tu dois communiquer. OK? Donc, faisons un exercice. Bon, c'est pas que vous allez écrire ça en commentaire. Hein. Chacun à son niveau. Regardez combien à combien de temps. Donc, prenons de 8 heures à 20 heures. OK? De 8 heures à 20 heures. Combien de temps je passe sur quelle émission? Combien de temps je passe sur quelle émission? Au niveau de la communication en général, hein, télévision, téléphone et tout le reste. Donc, WhatsApp, ma chaîne téléphone et tout, Facebook, Instagram, tout ça. Regardez que chacun, dans son cœur, dans son esprit, me dise combien de temps je passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier devoir. La deuxième chose, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, je vais vous dire donc une chose. Quand je m'assois devant un direct, merci de partager. Hein? Quand je m'assois sur un direct, là maintenant, je suis assise là, parce que nous sommes en train de parler d'un sujet important. C'est vraiment important. Peut-être pas important pour vous directement qui me regardez, mais c'est important parce que pour les personnes à qui vous allez aussi parler. Vous connaissez ça certainement, mais je vais dire peut-être une chose qui va vous révéler autre chose et que vous pourrez partager. Donc, c'est quelque chose de constructif. Non, on dit une chose. Quelque chose de constructif. OK? D'accord. Donc, sachez donc une chose, quand je suis assise devant un direct où on parle, où on gesticule, où on dit n'importe quoi, où on attaque les gens, on insulte un peuple, on insulte une ethnie, on insulte une personne, on insulte je sais pas quoi. Quand on finit d'insulter, on dit pause publicitaire. Venez acheter. Et il y a combien de personnes en ligne en ce moment-là? Vous allez trouver 1000 personnes, 10 000 personnes. C'est bien, c'est même très bien. Mais ces personnes ne sont pas là parce que combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous... Ok, d'accord. Merci d'avoir relayé la question à ma team. Ma team que j'embrasse très très fort. Donc, alors, pendant que la personne est en train de vous insulter, vous commentez, ah oui, eh oui, ceci, cela. Et puis on insulte aussi l'autre, on insulte aussi l'autre. Après on dit pause publicitaire. Combien de personnes sont en ligne? 10 000 personnes, 5 000 personnes. Combien de personnes vont acheter les produits en ce moment-là? Au moins 1000 personnes. Ça, je vous le garantis. Au moins 1000 personnes vont acheter ces produits. Pendant que toi, peut-être tu n'as même pas l'argent. Et tu vas aller serrer ton conjoint que, chérie, s'il te plaît, achète-moi aussi les produits de tel. Les produits sont bien, regarde comment elle est, regarde comment c'est joli et tout, et tout, et tout. Toi-même, tu ne produis pas, hein, mais tu as déjà serré ton conjoint, tu as déjà attrapé ton gars que, pardon, achète-moi ça. S'il te plaît, si tu ne m'achètes pas ça vraiment, et tout, et tout, et tout. Bon, toi, la personne te dit que des choses qui ne te servent à rien, tu vas acheter ces produits, tu enrichis la personne. Ce qui n'est pas mauvais, hein. Attention, enrichir l'autre, c'est pas mauvais. La personne a utilisé sa stratégie pour que toi, tu achètes ces produits. Et quand je vous dis, prenez le côté, vous dites, oh Renata, ceci c'est cher, oh ceci c'est là. Oui, mais vous regardez des choses, des discours qui ne vous servent à rien parce qu'on insulte une autre personne, vous êtes scotché là-dessus et après, vous achetez même ces produits. La personne a travaillé, hein, la personne a pointé. La personne a pointé sa journée.
Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé, tu as suivi les histoires qu'il a dormi debout et après, tu likes. Après, c'est toi qui partages. Et c'est toi qui achètes. Tout ça pour toi seul. Toi maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dépensé ton argent. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton énergie. Tu as sacrifié quelque chose pour t'asseoir là et l'écouter. Voilà comment nous fonctionnons. Moi, je suis dedans. Hein. Ne croyez pas que... Non, moi, je suis dedans. Je suis dedans. OK? D'accord? Je vous dis tout simplement cela pour que nous prenions conscience de cela. Pour que ça fasse un boom dans nos esprits et que nous sachions où est-ce que mes collègues scrutent même mes amis sur Facebook. Voilà. Voilà. Ces collègues scrutent même ses amis sur Facebook. Oui. Tout à fait. Voilà. C'est un miroir. Hein. Faisons attention. Sachons que si nous voulons vivre caché, n'allons pas sur Facebook. Ça, c'est clair. Tu vas sur Facebook, il faut te mettre au garde à vous. Oui, ça, il faut savoir que tes enfants demain, quand ils vont aussi rentrer sur Facebook, ils vont voir ce que maman a publié. Ils vont voir ce que papa a publié. Mais papa, comment tu publies? Tu suivais quoi là? Ça, c'est quoi ça? Et toi-même, dis-moi, si ton enfant te dit que papa, tu sais, c'est quelle histoire que tu vas suivre comme ça? Cette personne-là, pourquoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Toi-même, bon, je crois peut-être tu n'auras pas honte, ok? Tu n'auras peut-être pas honte, ok? Donc, changeons notre manière de faire parce que cela, il va de notre intérêt, d'accord? Alors, c'est quoi le travail? Nous avons le travail à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est pas parce que tu n'apportes, c'est-à-dire tu tournes à la maison, tu fais la vaisselle, tu arranges la maison, tu éduques les enfants, que tu ne travailles pas. C'est un travail, c'est le travail le plus difficile. Parce que confier son intérieur à une personne hors de sa famille, peut-être une personne qui travaille pour toi et que tu payes, c'est délicat. C'est un degré de confiance. Donc, l'investissement que toi, tu as dans ton intérieur, c'est important. C'est quantifiable. Parce que si tu emploies quelqu'un, ton conjoint va dépenser, je sais pas, 1000 euros, 1200, 1500 euros pour faire le travail que toi tu fais. Donc, tu es productif. Mais comment est-ce que tu valorises ça? Il faut savoir valoriser dans ce que tu fais. Parce que si, par exemple, comme tu t'occupes des enfants, par exemple, tu as tes enfants à la maison, tu veilles à ce qu'ils étudient bien. Tu veilles à ce que les rendez-vous à l'hôpital soient respectés, les rendez-vous à l'école soient respectés. Tu veilles à ce que les enfants mangent un repas chaud quand ils rentrent à l'école. Que ton époux, quand il rentre, il trouve la maison propre, il trouve ses affaires rangées. Ça c'est une manière de contribuer. Et valorise donc ça. Ne fais pas ça comme une routine. Une routine. Et rends ça. Donc, attribue à cela une valeur. Attribue à cela une valeur. Quand tu es à la maison, nous les femmes, il faut qu'on sache que éduquer un enfant, élever un enfant, c'est pas facile. Accoucher un enfant est plus difficile qu'élever un enfant. Toutes les femmes peuvent accoucher. Il y a les inséminations maintenant. On plante quelque chose dans ton utérus là, tu pars à l'hôpital, tu accouches. Je sais pas, il y a 1000 manières maintenant d'avoir un enfant, ok? Mais restons toujours sur le fait que les enfants, c'est un don de Dieu. Le Seigneur te les a donnés, alors tu y mets de ton temps pour les élever. Alors, valorise cette éducation-là. Valorise ça. Mets un point là-dessus. C'est-à-dire, comporte-toi en administratrice de la maison. Oui, administre ton royaume là. Et même, maintenant, même au niveau de la cuisine, tes enfants doivent avoir un repas chaud. Ton mari doit avoir un repas chaud, un repas varié. Améliore ta cuisine. Améliore ta cuisine. Cherche à partir de l'Antiquité au modernisme, au moderne. Le moderne maintenant, pourquoi le moderne? Réduction du temps, amélioration de la qualité du repas, c'est-à-dire réduction aussi de l'impeigne, comment l'effort que tu fais.
Ça te permet de... C'est pourquoi sur ma page, vous allez trouver les éléments de cuisine, les marmites, je propose des marmites, les instruments de cuisine pour cuisiner sans huile, par exemple, les friteuses sans huile, les friteuses à air, par exemple. Vous allez trouver ça sur ma page. Vous allez trouver ça sur mon site. C'est pourquoi je propose aux femmes, ne restez pas. Bonsoir Isa. Bonsoir Isa. J'ai raté quoi? Le bon Japap. Merci Françoise d'être là. Tu n'as pas trop raté. Nous sommes encore au premier point. Tu vas voir le début en différé, s'il te plaît. Donc, améliorer son intérieur. Rendre classe et chic ton intérieur. Tu n'as pas besoin d'un budget énorme. Tu n'as vraiment pas besoin d'un budget énorme. Avec peu, on peut faire beaucoup. Avec peu d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Donc, valorise ça toi-même maintenant. Ne sois pas le copier-coller. Bonsoir, Nyon Ekele. Ben, ça fait longtemps, Nyon Ekele. Je t'ai plus vu. Je t'ai perdu de vue, là. Tu m'as manqué, Nyon Ekele. Les marmites qui ne brûlent pas. Oui, mon apathie. Oui, elle a vécu. Elle a pris une marmite qui ne brûle pas chez moi. Elle a fait cuire elle a oublié le riz sur le foyer. Le riz a fait combien de temps encore? Je ne sais même plus combien. Mais le riz n'a pas brûlé. Elle était juste caramélisée, juste dorée. Voilà, c'est ce genre de choses que je passe. Je vends des choses qui vous mettent à un autre niveau. Ce sont les choses des dames de classe. Bon, ok, ça on va parler de ça un peu plus un autre jour. Les choses des dames de classe, vous allez trouver ça sur ma page, purement italienne. D'accord? Donc, améliorez votre cadre de vie. Amenez votre conjoint à ce que quand il arrive chez vous, quand il arrive à la maison, qu'il se sente à l'aise. Quand il invite ses amis à la maison, que ses amis disent « Waouh ». Que ses amis disent « Waouh ». C'est simple, c'est beau, c'est agréable, ça sent bon, c'est soigné, c'est propre, c'est ordonné, c'est classe, c'est chic. Voilà. C'est un travail énorme. C'est un travail vraiment énorme. Il ne faut pas être la routine. Tu as un réchaud là. La plaque à gaz là, qui a déjà fait 10 ans. Tu es toujours avec ça. C'est-à-dire, les rideaux, on ne change pas de rideaux. C'est-à-dire, même un pot de fleurs par angle là, il n'y a même pas. C'est-à-dire, la maison est propre, oui, c'est vrai. Mais vraiment, c'est pas trop ça. Non. Valorise ton intérieur. Et pour valoriser, vous prenez le coaching chez moi, on va travailler tout ça. Ça, c'est zéro. C'est tranquille. Ça, je donne ça en acheter les tableaux. Les tableaux.com art. Voilà, les tableaux.com art. Vous achetez les tableaux.com art. Par exemple. Donc, il y a des petites choses chic, classe. Vous les disposez d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a des gens même, c'est-à-dire, tu as même un beau pot de fleurs là que ton gars est parti, on lui a offert ça, ou bien il a acheté ça à combien d'euros et tout ça. Tu viens, tu déposes ça où ça te valorise. Non. La décoration intérieure, ça compte. Vous valorisez votre cuisine. C'est-à-dire, quand votre conjoint invite ses amis là, non, il sait que ma femme, elle va assurer. Est-ce que je m'inquiète? Quand j'arrive là, j'entre là, et puis elle sait accueillir et tout. C'est ça le travail. C'est le travail. Parce que pour arriver à cela, il faut réfléchir, il faut créer, il faut changer, il faut améliorer. Donc, au niveau du travail, donc ne dites pas que oh c'est parce que je travaille pas, je ne sors pas les matins que je suis là avec mon cabas le matin, du matin au soir, et puis j'ai même à peine lavé mon visage, j'ai toujours non. Vraiment, rendez-vous classe et chic, même à l'intérieur de votre maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour ceux qui travaillent dans l'administration, je respecte ça, c'est très bien. Vous gagnez votre pain quotidien, mais ne vous abandonnez pas nécessairement à votre travail d'administration. Parce que l'administration aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment ce qui se passe. Hein. Ça paye, c'est l'assurance, oui. Mais cherchez à grandir aussi. Cherchez à grandir dans votre cadre. Vous pouvez améliorer votre statut en faisant des concours. Ne restez pas sur place. Vous êtes entré comme... le meute está guardando. Le meute, ça va. Hein? Ne croyez pas que... Bon, par exemple, je prends les infirmières. Vous êtes entré comme agent
d'entretien à l'hôpital. Vous êtes entré, c'est une porte d'entrée, ok? Cherchez à être aide-soignante. Pourquoi? Pourquoi tu restes sur place? Elle va de l'avant. Cherche à être aide-soignante. Il y a les concours internes. Tu cherches des créneaux. Tu es dedans. Tu crées des relations là-dedans. Tu cherches l'information juste. C'est pas parce que tu es agent d'entretien que tu vas passer toute ta journée avec des agents d'entretien. Non, pourquoi? Que le milieu ça te donne quoi, le milieu des agents d'entretien? Va avec des aides-soignantes, des infirmières. Cherche l'information. Pose des questions. Travaille. Fais-toi valoriser. Merci, merci beaucoup. Donc, fais-toi valoriser. Pose des questions. Demande. Demande. Ne reste dit que, ah, quand je suis dans je lave là, je dresse le lit et puis c'est tout. Ou bien, je ne sais pas comment ce qu'elles font. Ou bien, j'apporte la nourriture tous les jours, du matin au soir, du 1er au 31, pendant 10 ans. Non. Cherche à évoluer. Prends l'information juste. Forme-toi. 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 Progresse. Tu deviens, je sais pas, infirmière. Tu deviens aide-soignante. Après, infirmière. Ainsi de suite. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire carrière alors que tu as toutes les potentialités? L'école, hein? L'école, c'est tous les jours. L'école, c'est tous les jours. L'école, c'est tous les jours. On ne se fatigue pas à apprendre. On ne se fatigue pas à apprendre. On apprend tous les jours. Je vais parler de mon expérience. Je suis arrivée ici. J'ai fait 1000 travaux. J'en ai parlé la dernière fois. 1000 travaux. Après, je me suis retrouvée dans une grande firme où je travaille. Une firme à la Fiat. Une firme automobile. La plus grande d'ailleurs en Italie. Puis après, je dis, mais attends. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Après avoir fait certaines d'autres formations, hein, en coaching, en médiation culturelle. J'ai fait ça ici. J'ai fait la formation en coaching. J'ai fait la formation en médiation culturelle. Où j'ai travaillé beaucoup avec les ministères, avec plus de 60 écoles dans la région Molise. Je suis revenue, j'ai changé de ville. Excusez. J'ai changé de ville. J'ai travaillé avec les ministères ici. J'ai travaillé avec la préfecture. Mais à un certain moment, j'ai dit que je ne m'arrête pas là. Je suis rentrée à l'école. Je suis rentrée à l'école. Je travaillais. J'allais à l'école en journée et la nuit, j'allais travailler. J'ai négocié pour qu'on me fasse faire le service de nuit. Le service de nuit. Donc, je travaille jusqu'à 6 heures du matin. Je porte ma voiture, je rentre à la maison. Je m'allonge jusqu'à 9 heures. Je me lève, je fais la cuisine, je fais ce que je peux faire. À 11h20, je vais prendre le train, je vais à Rome. Le cours commence à 14h. 14h, je finis à 19h. Je cours, je vais prendre le train. Si j'arrive très tôt, 19h, tu accueilles même les migrants. Les migrants. Il faut laisser l'autre maman. Je cours, je prends, si je peux arriver à terminer avant 19h09, c'est bon. Je prends ce train, j'arrive à la maison à 20h09. J'arrive à la maison, j'ai 45 minutes, je me repose. Et puis à 21h30, je démarre ma voiture, je suis partie au boulot. Je finis à 6h pour avoir un master. Et je n'ai même jamais travaillé dans le domaine managérial, management dans une société. Mais c'est quelque chose qui est en moi, qui me plaît. Quelque chose qui cadre avec moi-même, avec ma personne. Et je suis heureuse là-dessus. Je suis heureuse pour ça. Donc on apprend. Et à quel âge, hein? J'ai fait ça peut-être, ça fait peut-être 10 ans hein, seulement. Oui. J'ai fait ça. Et puis, tous les jours, je regarde. C'est-à-dire, les formations à gauche, j'écoute, je regarde, je suis, je me forme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On apprend tous les jours. Donc, ne pensez pas que, ah, je suis agent d'entretien à l'hôpital, vraiment, qui me regarde, je ne peux rien faire. Non, non, non. Je suis agent, je ne sais pas de quoi, quelque part, je ne vaux rien, je gagne mes 70 000, 80 000 et tout, je reste là. Non, visez plus haut, cherchez, trouvez la bonne information, informez-vous,
Informez-vous parce que c'est possible de partir d'un simple agent à un cadre. Et j'en connais. J'en connais qui sont partis d'un conducteur même, peut-être agent d'entretien des rails, et aujourd'hui est cadre. Et ça fait la fierté. Ça fait la fierté. Quand toi-même tu regardes ton parcours, tu es heureuse. Tu es heureuse. Ton époux, c'est-à-dire, le gars même ne peut même pas te laisser. Le gars ne peut pas te laisser. C'est-à-dire, tu es une valeur. Tu es la perle. Parce que tu apportes quelque chose de construit, tu grandis. Toi-même, tu grandis pour toi-même, mais tu grandis, fais grandir ta petite famille. C'est important. Donc, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Même si tu as 40 ans, 50 ans, ne te décourage pas. Tu peux toujours, tu peux le faire. OK? Maintenant, nous allons voir vous pouvez être entrepreneur. Je dis, hein, chacun, oui, c'est chaud. Chacun sait faire quelque chose. Chacun sait faire quelque chose. Chacun peut faire quelque chose. Ça, c'est clair. Il n'y a personne ici sur cette terre, je dis même personne sur cette terre qui ne sait pas faire quelque chose. Non. J'ai suivi une de mes colombes blanches qui ne m'appelle même plus. Qui ne m'appelle même plus depuis peut-être un an. Alors, quand j'attends, les femmes doivent aussi apprendre à s'améliorer dans le lit pour maintenir leur mari. Alors, Hervé, là nous avons parlé de ce sujet, non? Nous avons parlé des relations sexuelles dans le couple. C'est un point fondamental. C'est pas seulement la femme qui doit apprendre à s'améliorer. C'est l'homme qui amène la femme à trouver leur équilibre sexuel. C'est différent. Parce que toi, tu peux rouler 1000 à l'heure. Si la femme roule 200 à l'heure, c'est toi qui dois amener ta femme à arriver à ton niveau. Peut-être tu exagères. Ou alors tu descends, tu retrouves ta femme et puis tu l'amènes là où tu veux, selon ses capacités. Ok? L'amélioration au niveau des rapports sexuels, c'est une amélioration de couple, de deux personnes, même comme 1 plus 1 égale 1. Mais vous deux, c'est vous qui devez. Parce que si toi tu vas très vite et que ta femme va doucement, c'est que ça veut dire que tu n'es pas à son rythme. Entre vous deux, un doit retrouver l'autre. Et tu ne peux pas être à 200, toi tu es à 1000, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Donc rétrograde un peu. Rétrograde un peu et ta femme, tu vas mener ta femme à arriver à une dimension où vous allez trouver votre équilibre. Ok? Donc, c'est important, c'est vrai, mais c'est quelque chose, c'est un partage, c'est une communion, c'est une donation. C'est une donation, c'est pas un qui parce qu'il y a des autres qui disent que chérie, ne te pas, toi ne fais rien, laisse-moi faire. Toi, donc, quand il a dit que j'ai mal à la tête là, quand il dit que j'ai mal à la tête, là, il dit que non, toi ne fais même rien, laisse-moi faire. Non. Là, vraiment, n'abandons parce qu'il faut laisser le cas là tranquille. Nous avons déjà parlé de ça. Mais si vous voulez, on va reparler de ça un jour, quand je serai en forme. Quand vous allez m'envoyer beaucoup de cœur. Ok? Maintenant, l'entrepreneuriat. J'ai suivi une de mes colombes blanches. Elle était vraiment... C'est une jeune fille, hein? Une jeune fille. Elle était vraiment... Elle savait quoi faire. Oh, je manque 1000 francs, je manque 5000 tout le temps, faut que je demande. Ton mari fait quoi? Mon mari sort le matin, il rentre le soir, mais ce qu'il apporte ne nous suffit pas. Toi-même, tu fais quoi? Je cherche le travail, je dis, ok. Tu as cherché le travail, oui. Ça n'a pas marché, non? Elle me dit, oui, ok. Tu me permets de te proposer quelque chose? Elle me dit, oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Elle me dit, j'aime faire les gâteaux. Je dis, d'accord, ça c'est très bien. Tu aimes faire les gâteaux? Elle me dit, oui. Tu aimes faire quel genre de gâteau? Hey, j'aime faire les gâteaux Madeleine. Je ne sais pas ce que c'est que les gâteaux Madeleine. Pardon. Je ne sais pas ce que c'est que les gâteaux Madeleine, mais je présume que ce sont des petits gâteaux. Elle dit que j'aime faire ça et je sais bien les faire. Je dis, ok.
Tu vas donc faire des gâteaux Madeleine. Tu vas demander 5 000 francs à ton mari. Il va te les donner. Tu fais des gâteaux Madeleine. Quand tu les fais, tu mets dans un petit plateau, tu poses devant ta maison. Elle dit oui. Elle a commencé à faire les gâteaux Madeleine. Et après, elle me dit que, hey, ça m'a quand même donné un petit bénéfice. Elle ne m'a pas dit le bénéfice, on dit non, le bénéfice de quelqu'un. Ok. Après, je lui dis, ok, maintenant que tu as déjà fait les gâteaux Madeleine pendant un mois, comment est-ce que tu t'en sors? Elle dit que non, je pense que ça peut aller. Je dis, ok, maintenant alors, apprends à faire des cakes. Apprends à faire des cakes. Tu fais des cakes, tu fais des gâteaux Madeleine. Elle a commencé à faire aussi des cakes. Je lui dis, bon, d'accord, maintenant, fais le tour dans ton quartier, tes amis, les gens qui ont des petits endroits, des échoppes, tu demandes, tu leur dis, je pose là, et tu donnes quelque chose par mois. Tous les jours, tu déposes tes gâteaux là-bas. Tous les jours, tu déposes tes gâteaux là-bas. Le soir, tu vas prendre, ou bien par semaine, ou bien ça dépend de toi. Tu vas prendre la recette. Elle me dit oui. Je vous assure que c'est jusque là. La communication avec elle s'est arrêtée là. Parce que quand je l'appelle, elle dit, hey, non, tu vois, maman, je n'ai plus le temps, hein. Je n'ai plus le temps. Mais vraiment, maintenant, je ne manque que plus de 10 000 francs par mois. Je dis, ok, ben c'est bien. C'est bien. Bon, trouve le temps. Nous allons aller de l'avant. Elle a disparu. Elle s'est contentée de ce petit. Alors que je voyais quelque chose en elle. Je voyais quelque chose de très grand pour elle. Elle s'est arrêtée là. Vous voyez donc que, c'est-à-dire, il y a des personnes qui manquent vraiment d'ambition. Qui manquent d'ambition. Elle s'est arrêtée au cake et au Madeleine. Je l'ai eu il y a quelques jours. Et je lui demande, ben, comment tu vas? Elle dit que vraiment, j'ai encore une autre boutique. Je dis, tu fais quoi? Elle dit que je fais toujours les cakes et les Madeleines. Je dis, ben attends. Je dis, bon, ok, j'ai compris que elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre et puis je la laisse. Donc, il y a des personnes qui manquent d'ambition. Donc, si vous avez vraiment envie... Merci Hervé, merci Marie-Paul. Marie-Paul, comment tu vas? Donc, ne manquez pas d'ambition. Vous pouvez faire quelque chose. Je dis avec votre volonté, prenez le coaching. Je vous assure que je vous donne un mois avec votre volonté. Un mois, prenez le coaching. Je vais vous mettre à un autre niveau. L'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin. Tu t'assois sur ton petit... Tu n'as pas besoin d'1 million pour faire un business. Tu n'as même pas besoin parfois de 50 000. Tu n'as pas besoin de ça. Avec ce que tu as comme bagage, si tu n'arrives même pas à y arriver, maman, il y a YouTube, il y a Google. Maman, tu as le téléphone. Ton téléphone ne te sert pas seulement à regarder Renata tous les jours. Utilise Google, utilise Facebook, utilise YouTube pour apprendre à faire quelque chose, pour apprendre à améliorer tes capacités, pour apprendre à améliorer tes potentialités. Utilise ça. Utilise YouTube pour ça. C'est pas pour écouter seulement la musique. C'est pas seulement pour voir les films ou bien écouter le théâtre. Non. J'en connais qui ont appris à faire les ongles sur YouTube. Les ongles sur YouTube. Elle pose son téléphone là. Elle s'assoit. Elle a gagné sa vie là-dessus. Quand elle a fini, elle a commencé à travailler. Elle prenait à 40 francs la pause. 40 francs. Et elle avait des clientes. Elle avait des clientes. C'est quand elle a eu beaucoup de clients, elle a pu alors aller s'inscrire dans une académie pour avoir le diplôme, pour ouvrir le truc, pour être en règle avec l'administration. C'est possible. Je vous dis que c'est possible. Il suffit d'avoir juste un peu de volonté. Avoir juste un peu de volonté. Toutes celles qui sont en coaching chez moi, je vous avertis déjà. Si vous faisiez un seul business, sachez qu'avec moi, vous allez faire un autre business. Un seul travail, sachez qu'avec moi, si
Si vous êtes, bon, je prends par exemple, institutrice par exemple, ça va, vous allez laisser ça dans les années à venir. Vous allez laisser ça parce que vous êtes milliardaire avec ce que vous faites. Vous êtes milliardaire. Vous êtes milliardaire. Dans chaque secteur d'activité, il y a un couloir où tu peux te spécialiser, t'informer, te former et puis trouver quelque chose de plus performant, de plus bénéfique encore pour la société et pour toi-même. Et tu améliores ainsi ton cadre de vie. Tu trouves ton conjoint tranquillement et tu gagnes sa confiance. Vous savez, hein, sachez une chose, avec le business que chacun est capable de faire, vous devenez le réservoir de votre mari. Vous devenez le ministre de l'Intérieur. Vous devenez le confident. Vous devenez le poumon. Parce que si tu pars du point 0 au point 5, après tu passes au point 10, ça veut dire que la personne avec qui tu es va te faire confiance. Parfois, vous trouvez des personnes bizarres, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un ménage bizarre. Tu te dis que le type là voit même quoi sur la femme là? Non, la femme là a là-dedans. Là-dedans, ça travaille nuit et jour. Ça travaille. On ne gagne pas seulement la confiance de l'homme, on ne gagne même pas la confiance de l'homme avec le sexe. Non, zéro. Je dis zéro. Zéro. Il part. Il part. C'est là-dedans qu'on gagne la confiance du conjoint. Là-dedans. Par ce que nous faisons, par ce que nous entreprenons. Une femme inutile, je dis inutile, ne reste pas, non, on ne la veut pas. On ne veut pas de femme inutile. On veut une femme maman, une femme secret, une femme réservoir, une femme confidente, une femme entreprenante, une femme fidèle, une femme forte, une femme qui, oui, c'est de cette femme-là qu'on a besoin, dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une femme qui va s'asseoir du matin jusqu'au soir avec la télécommande, avec le téléphone, avec je sais pas je sais pas quoi, toujours au téléphone, toujours en train de critiquer, toujours en train d'insulter, toujours en train de faire ceci, des choses qui ne servent à rien. Non, on n'a pas besoin de cette femme-là aujourd'hui. On n'a pas besoin. C'est avant que nos parents refusaient que nos mamans travaillent. Avant. Nos parents refusaient carrément que leurs femmes travaillent. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, maman, c'est fini. C'est fini. Tu vas même trouver un homme qui a déjà tous les cadeaux du monde, qui s'est offert tous les cadeaux du monde, jusqu'à s'offrir une montre où il y a son nom à l'intérieur du moteur, de je ne sais quoi. Qui n'a plus besoin d'un cadeau. Mais si sa femme ne fait rien, ça ne va pas donner. Bonsoir Alexandre. Si sa femme ne fait rien, si sa femme n'est pas capable de produire, si sa femme n'est pas capable de développer, si sa femme n'est pas capable de gérer, demain, le lendemain matin, tu seras un paquet encombrant dans sa maison. Sois belle comme un ange, sois belle comme la Vierge Marie, sois belle comme je ne sais quoi. Une femme en train d'écouter les églises réveillées, là c'est pire, c'est la mort maman, papa. Jacques, c'est la mort. Parce qu'une femme qui est dans les églises réveillées, si elle n'a pas le cerveau, elle sera la femme du pasteur. Elle sera la femme de l'église là. Parce que c'est elle sera en train d'écouter le pasteur matin, midi et soir. C'est elle qui sera en train de laver l'église tous les jours. C'est elle qui sera en train de faire toutes les activités à l'église. Et quand elle rentre à la maison, elle transporte tout ce qu'elle a vécu là-bas à la maison. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait à la maison. Peut-être la maison est même sale. Non, parce que je sais Dieu. Elle est partie. Voilà, parlons-en. Les pasteurs là gâtent les foyers. Les pasteurs gâtent les foyers. On n'a pas dit que parce que tu sers le Christ, que tu desserres ta maison. Tu abandonnes ton foyer. Tu abandonnes tes enfants. Tu chosifies ton mari. Ton mari est devenu un démon. Tes enfants sont devenus un démon s'ils ne vont pas à l'église avec toi. Arrêtons ça les femmes. Chaque chose a son temps. Je dis bien, chaque chose a un... Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour s'occuper de son mari. C'est prière. Il y a un temps pour s'occuper de ses enfants. C'est prière. Il y a un temps pour s'occuper de sa maison. C'est la prière. S'il y a un temps pour travailler, c'est la prière. Parce que tout concourt au bien-être de la société. Donc arrêtons de servir les prêtres,
les pasteurs du matin au soir. Déjà que les prêtres censés ne l'acceptent pas. Un prêtre va te dire, oui, il y a les jours pour laver l'église. Une fois par semaine, on lave l'église. Tu ne vas pas aller tous les jours laver l'église du matin au soir. Ou aller faire les évangélisations là-bas matin, midi et soir. Non, tu as la famille. Si tu abandonnes ta famille, tu vas servir l'église, ça ne sert à rien. Je suis désolée, ça ne sert à rien. Le Christ va te dire, je t'ai donné une famille, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné des enfants, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné un conjoint, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné un mari, qu'en as-tu fait? Tu vas lui dire, Dieu, je venais te servir. Non, c'est moi qui t'ai donné mes enfants. C'est moi qui t'ai donné ces enfants pour qu'ils puissent vivre avec toi. Tu les as abandonnés. Alors, je dis non. Parce que pire encore, ton mari devient ton cauchemar à la maison. Ton mari n'a plus de vie. Tes enfants n'ont plus de vie. Le démon est monté, le démon est gauche. Machin, l'eau bénit, le sel bénit, l'huile bénit partout. C'est-à-dire, toi tu vois le démon partout, tu vois le diable partout. Tu as abandonné ta maison. Même si le pasteur là te donnait 1000 € par mois, 2000 € par mois, maman, tu as abandonné ta maison. Cet argent-là ne sert à rien. Et une femme qui travaille, qui veut créer son business, qui veut améliorer son statut, qui veut faire tout, sans l'accord, sans l'accompagnement, sans l'appui de son mari, ça va en perte. C'est de connivence avec ton mari. C'est de commun accord avec ton mari parce que vous deux, vous devez partager tout ça. Gagner donc la confiance de ton mari, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu cimentes ton... C'est-à-dire, il y a des femmes, hein, pour que le mari les laisse, hein, même si elle a fait quoi? Tu vas voir, elle a, comme on dit souvent, entre guillemets, par péché mignon, là. Elle a son péché là, que ton mari arrive là, c'est elle qui a boudé, c'est elle qui a grondé et tout. Mais elle sait pas faire la part des choses. Il y a des choses que, maman, elle a cimenté là. Tu montes, tu descends, tu ne vas pas trouver mieux ailleurs. Tu montes, tu descends, tu ne vas pas trouver mieux ailleurs. Il peut aller dehors, mais il va cacher cette femme copine là, sa femme. Dès que le jour que tu vas tenter de dire que ta femme, il va te dire que c'est aujourd'hui que c'est fini entre nous, il va rentrer chez sa femme. Il va rentrer chez ta femme. Donc toi tu vas penser là que non, machin. Non, il va rentrer chez sa femme. Parce que quoi? Parce que sa femme s'est fait la part des choses. Peut-être ce jour-là, sa femme, ça a piqué là, il est arrivé là, la femme a grondé et tout. Et toi tu penses qu'il s'est réfugié chez toi. Ou bien il se réfugie chez toi. Non, il t'utilise, papa. Il t'utilise, maman. Il t'utilise. Ne te réjouis pas. Quand tu es chisa, un jour ou l'autre, il va chercher ta part, maman. Tu as les potentialités. Tu as tout pour trouver ton homme. Qu'est-ce qui te manque? Rien. Qu'est-ce qui te manque? Rien ne te manque. Je t'assure que rien ne te manque. Parce que tu peux partir du point A au point B. Sans toutefois même te gêner. Tu pars du point A au point B. Tu trouves ton compte. Et c'est par là que ton gars se confie à toi. C'est par là que ton gars ne jure que sur toi. C'est par là que ton gars va dire non, ma femme après tout. Ma femme après tout. Ah ben tu viens parler de ma femme, tu vaux ma femme. Ah oui, il va te dire ça. Hein? Est-ce que tu vaux ma femme? Tu ne vaux pas ma femme. Tu ne vaux pas ma femme. Ma femme après tout. C'est-à-dire tu vas faire n'importe quoi, il va te parler de sa femme. Donc femme, le travail, c'est la clé du succès. Parce que quand tu travailles déjà, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu n'as pas le temps. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu n'as pas le temps. Tu es appliqué à faire autre chose. Et quand tu es appliqué, quand le soir tu es épuisé, tu as envie de la paix. Et pour avoir la paix, tu donnes toi-même la paix. Pour recevoir la paix, tu donnes la paix. Si tu veux recevoir la paix, donne la paix. Donc, le travail t'amène à ça. Le travail t'amène à te concentrer sur des choses nécessaires. Et le travail t'amène à respecter l'autre. Parce que quand tu t'épuises à travailler, tu t'épuises à donner, tu t'épuises à chercher, à créer,
C'est-à-dire, tu es dégagé, tu es épanoui. Le travail épanoui. Le travail éloigne de nous le vice, l'ennui. Il manque aux femmes la formation. Il manque aux femmes la formation, oui. Alors, si la formation vous manque, informez-vous au lieu juste. C'est pourquoi je refuse souvent que certaines femmes, des femmes qui sont dans le coaching avec moi le savent, elles ne fréquentent pas. À partir du moment où tu viens chez moi, il y a des milieux que tu ne fréquentes plus. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux, les personnes qui visent loin. Les personnes qui visent loin, qui t'informent. C'est là-bas que tu puisses la bonne information. C'est là-bas que tu as des idées. C'est là-bas que tu grandis. Je ne peux pas être avec des personnes qui ne m'apportent rien. Non. Prenez le coaching. Je vais vous montrer que avec ce que vous avez, avec le bagage intellectuel que vous avez, avec le don que vous avez, je vais vous montrer comment est-ce que tu peux grandir, comment tu peux partir du point A au point B, sans vraiment souffrir. Il suffit d'y penser. La formation est importante. La formation est coach. C'est ton anniversaire demain ou le gâteau c'est où? Et à quelle... Mon anniversaire c'est demain, c'est vrai. Donc la formation est importante. Facebook est là. YouTube est là. Les coachs sont là. Il y a des coachs qui ont les programmes de formation. Moi, dans notre programme, c'est prévu. Dans l'éducation financière, je t'amène, toi qui me regardes, toi qui cherches une formation, je te dis, ok, voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Et tu pars du point A au point, sans vraiment te casser la tête. Hein? Sans te casser la tête. Pourquoi tu dois rester? Tu dois rester vraiment sans rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas te contenter de 50 000 francs CFA euros ou bien 50 000 qu'on te donne par mois. Ça ne te suffit pas. Alors que tu as des capacités, tu as les doigts. Mieux de ceux qui ont fait. Vous savez, la formation que nous avons eue, la formation littéraire que nous avons eue, vraiment, c'est malheureux. Vous pensez que les gens qui ont... j'ai un bac plus 5 en littérature, tu fais les concours, tu échoues et tout. Tu vas rester là à ne rien faire. Alors que tu es une bonne couturière, alors que tu es une bonne coiffeuse, alors que tu es une bonne cuisinière, alors que tu es une fille qui propose des trucs de décoration, alors que tu as l'œil pour décorer, pourquoi tu restes là? Attendre que tu vas d'abord, peut-être quelqu'un va te dire, viens faire le concours, tu vas vendre ton corps, tu vends ton corps et puis maintenant tu donnes de l'argent pour être admis à un concours où on va te donner 100 000 le mois. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Peut-être ce sont tes parents qui vont aller se sacrifier, ta mère qui va aller se sacrifier là-bas chez le ministre tel ou bien chez le directeur tel pour que on puisse admettre son enfant à un concours. Et après, maintenant, il faut encore aller te sacrifier, vendre ton corps pour être intégré. Et puis après, maintenant, tu attends 2 ans, 3 ans pour que le rappel vienne et qu'on commence à te payer. Entre-temps, tu vis comment? Tu vas te retrouver sur la rue. Entre-temps, tu vas te retrouver dans la rue. Entre-temps, tu vas te retrouver à livrer ton corps à n'importe quoi. On va te dire, va embrasser ceci, tu peux embrasser. Va faire ceci, tu peux faire. Parce que tu as faim. Parce que tu as faim. Et cette famine qui l'a créée, c'est toi-même qui l'a créée. Tu peux l'éviter. Et tu es libre donc d'aller avec n'importe quel homme. N'importe quel homme peut t'aborder. Pourquoi est-ce que toi, tu vas te mettre à... Tu es livré à une personne parce que tu as faim. Ça ne devrait pas arriver. Tu as toutes les potentialités. Tu as beaucoup à donner. Tu as vraiment beaucoup à donner. Donc, aie confiance en toi. Crois en toi. Mets-toi à l'épreuve. Mets-toi à l'épreuve. Passe à un autre niveau. Et tu verras.
Tu auras les personnes, parce que à force de travailler, à force de se monter, descendre, tu sors, tu fais ceci, tu fais cela, tu rencontres même des personnes. Tu rencontres des personnes. Et quelqu'un va t'aimer, tu vas séduire quelqu'un par ton esprit. Par ton esprit de créativité, par ton esprit de persévérance, par ton esprit, par ton engouement. Tu vas séduire quelqu'un. Quelqu'un va dire que non, cette femme, je l'aime. J'apprends à l'aimer, ou bien je l'aime même déjà, parce que c'est une femme battante, c'est une femme avec qui je vais construire, c'est une femme qui a de l'avenir, c'est une femme qui est puissante, c'est une femme qui a de l'avenir. Oui, c'est toi qu'on veut. Et ainsi, ne croyez pas que quand vous restez célibataire comme ça, c'est parce que vous êtes nul. Pas du tout. Vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas du tout nul. Trouvez juste votre clé. Trouvez votre clé. La clé, vous l'avez en main. Ouvrez la porte que vous avez devant vous. Vous l'ouvrez, vous verrez. Donc, ne pensez donc pas que trouver nécessairement un homme, et ça, je le dis dans mes coachings, si vous voulez approfondir, vous prenez le coaching. Trouver un homme, c'est pas nécessairement parce que je suis belle, parce que j'ai des diplômes, parce que je sais faire beaucoup de choses. Non. Mets ça en pratique. C'est par rapport à ça que l'homme va te voir, l'homme va t'aimer, l'homme va te faire confiance. Tu vas devenir son réservoir, tu vas devenir son secret, tu vas devenir sa mère, tu vas devenir sa sœur, tu vas devenir son amant, tu vas devenir son épouse. Et c'est ça, le rôle de la femme. La femme, il faut que tu sois le secret de ton homme. Il faut que tu sois l'espoir de ton homme. Il faut que tu sois l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est le chef de famille, qu'on le veuille ou non. La femme doit être le secret de son mari. La femme doit être le progrès de son mari. La femme doit être l'avenir de son mari. Et sachez que quand vous êtes l'avenir de votre mari, quand vous êtes le secret de votre mari, vous avez tout le bonheur du monde. Parce que votre mari vous donne son cœur. Votre mari vous donne son amour. Ça, c'est le secret. Merci pour les cœurs. Nous avons fait combien de temps? 1h21. Oh là là. Merci, merci, merci beaucoup pour les cœurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Les gens qui parlent des relations sexuelles, là, vraiment, les hommes, là, c'est terrible. Est-ce que vous avez encore une question? Donc, les femmes, que ce soit celles qui sont en couple, que ce soit celles qui veulent rentrer dans un couple, qui veulent trouver leur âme sœur. Bon, déjà, vous savez que nous avons notre groupe privé, donc laissez-nous un message. Vous allez recevoir le coaching et vous allez intégrer le groupe et trouver votre âme sœur. Et vous allez choisir votre âme sœur. Celles qui sont dans les couples, sachez qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération pour être le secret de votre homme, le secret de votre partenaire. Et vous-même, je vous dis, quand femme veut, Dieu le veut. Sachez une chose, vous êtes capable de beaucoup. Vous êtes capable de beaucoup, vraiment. Vous êtes capable de beaucoup. Que vous sachiez que vous êtes la lumière du cœur de votre conjoint. Vous êtes la lumière de votre maison. Vous êtes l'espoir de votre maison. Parce que quand le foyer fonctionne bien, ça veut dire que la femme est à l'aise. Et quand la femme est à l'aise, franchement, c'est un bonheur total. C'est un bonheur total. D'accord? Est-ce que nous sommes en phase? Est-ce que on a faim? Coach, on a faim. Vous voulez manger quoi? Merci. Merci pour les gros cœurs. Merci pour les gros cœurs. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez manger le gâteau demain. J'attends mes cadeaux. Hey, les gens qui disent que mon anniversaire c'est demain, là, il ne faut pas fuir. J'attends mes cadeaux ici. Vous voilà, j'attends les Western Union. Là, je vais m'asseoir ici demain pour lire les Western Union, souvent les MoneyGram. Je veux mon âge. Moi, je vais acheter mes cadeaux. C'est même d'ailleurs les soldes. Et d'ailleurs, il y a les soldes. Nous sommes en phase. Ok, Jacques, merci beaucoup si nous sommes en phase. Merci, merci beaucoup. Donc, vraiment,
Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Femmes, vous êtes l'avenir de demain. Femmes, vous êtes l'espoir de la société. Donnons-nous à fond. Ne cherchons pas à faire un effort surnaturel. Non. Restons nous-mêmes. Faisons ce dont nous sommes capables. Parce que nous méritons le bonheur. Nous méritons une vie épanouie. Nous méritons vraiment de transmettre tout ce qui est positif, tout ce qui est bon. Et sachant que ce que nous faisons est le reflet, aura le reflet sur la société, sur nos enfants, sur notre entourage. D'accord? Sachant que nous sommes vraiment une perle et nous devons nous valoriser. Et pour nous valoriser, travaillons. Le travail est l'ami des vivants. Merci pour ceux qui nous ont découvert aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Le partage, je n'ai pas l'adresse. Moi, de toutes les façons, ne blaguez même pas. Je vous attends ici demain. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont partagé. Vraiment, si je vais voir le nombre de partages. Hein. Femme, l'avenir ne se fera pas sans vous. Effectivement, l'avenir ne se fera pas sans les femmes. Il y a quelqu'un qui dit souvent, mon mari dit souvent que là où il y a la fête, il y a la femme. Là où il y a la femme, il y a la fête. Parce que la femme apporte la joie. Et sachant que quand nous apportons la joie quelque part, c'est pour notre bien. C'est pas pour le bien, c'est pas seulement pour le bien des autres. C'est pour notre bien. Parce qu'on apporte la joie, on apporte le sourire. On illumine on illumine tous ceux qui sont autour de nous. On illumine notre milieu. Ça fait du bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, je l'ai expérimenté. Ok? Alors, je vous embrasse très, très fort. Demain, c'est mon anniversaire. Je vais faire 51 ans demain. Ah oui, oui, je vais faire 51 ans demain. Et je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu pour ce don de vie. Je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée. Et je dis aussi merci pour les 1 an que j'aurai dans quelques moments. Parce que je suis née à 2h05. À 2h05, la maternité de quelque part. D'accord? Je suis née à 2h05, le 17 août 1970. Et je suis très heureuse de ça. Et je partage avec beaucoup de joie le don de vie, le sourire qui me donne tous les jours. Je veux partager ce sourire avec vous. Et je veux que beaucoup d'entre vous, ceux qui sont dans le chagrin, ceux qui cherchent une âme sœur, ceux qui cherchent du travail, aient le courage de repartir, de partir à zéro. Sachez que le bonheur d'un homme se trouve aux côtés de sa femme. Et le bonheur d'une femme se trouve aux côtés de son mari. Donc ne soyez pas découragés de reprendre. Ne soyez pas découragés de commencer. Ou alors de reprendre à chercher. Ok, ne soyez pas découragés. Il y a toujours de l'espoir. Quand le Seigneur te donne le souffle de vie, il faut en profiter et sache que tu mérites parce que tu vas trouver le bonheur demain. Et ça, je te le souhaite. Je te le souhaite de tout cœur. Et de ce Eneo coach, Eneo a coupé le courant. Ok, je vous embrasse très très fort. Demain, nous allons peut-être fêter ensemble, peut-être pas, je vais voir. Je vous embrasse très très fort et nous nous retrouvons vraiment la prochaine fois. Restez scotchés sur notre page, Mon Couple en Or. Likez, abonnez-vous, partagez et surtout partagez vos expériences, votre point de vue. Nous serons très heureux de partager cela avec vous. Bienvenue chez nous, chez vous. Installez-vous confortablement et quant à moi, je vous dis à presto.